Mais reste l'étape. C'est la plus belle de ce Paris-Nice. Elle est télévisée. Et j'imagine que Virenque va aussi avoir des idées là, dans le final. Bottero, Sberg, Bogert et Van den Broek qui ne quitte pas la roue du Néerlandais. Maintenant on se retourne, regardez, ils sont inquiets, ils veulent connaître un petit peu leur avantage. Et aucune information sur ce qui se passe derrière. Bien sûr, restez avec nous. On vous dira exactement combien de temps terminera Axel Merckx. Virenque attaque. Et on pouvait s'y attendre, qui va aller dans sa roue. Tout le monde laisse aller, Virenque attaque. Et qui va réagir? Ah, avec ce qui s'est passé l'année dernière, c'est quand même intéressant. Qui réagit? C'est Verheyen, je pense. C'est le Belge Verheyen qui va derrière. Bien vu, Gert Verheyen. Faut oser, il faut pouvoir. Et maintenant Bogert. Revient avec beaucoup de facilité, hein, Verheyen. C'est vraiment un grimpeur. Et il a encore un potentiel. Il a une marge de progression énorme. Et Verheyen essaie d'y aller seul et de lâcher Virenque. Il a raison de jouer son va-tout, Verheyen. Il y a des rivalités derrière. Il peut peut-être gagner l'étape. Du coup, Virenque ne peut pas suivre notre jeune Belge. L'homme de Lummen. Et oui, à la bourgeois, c'est la ville de Van der Aarden. Virenque s'accroche. Il se fait mal, Virenque. Bogert, tout le monde derrière laisse faire le travail à Bogert. C'est lui le patron de la course. C'est lui qui va gagner la course. Probablement, Virenque est quand même revenu sur Verheyen. 1,5 km de l'arrivée. Et si derrière on hésite, ça peut faire mal. Bogert qui ramène. Et le travail de Bogert pourrait faire l'affaire de Van den Broek. Oui, ça fait exactement, c'est ce que sans doute voulait Van den Broek. Pouvoir compter sur Bogert, mais Verheyen ne s'avoue pas vaincu. Regardez comme Virenque a du mal à garder la roue du jeune Belge, Gert Verheyen. Faut quand même rappeler qu'il a 26 ans, il est tout frais, ouais. Virenque lâche et Verheyen s'en va. Alors qui va faire l'effort? Encore Bogert. Ah, il reste pratiquement 1 kilomètre, à peine un peu plus. Bogert revient. Beaucoup de panache, énormément de panache. Ça c'est la nouvelle génération belge, hein. Non seulement ils grimpent, mais en plus ils ont du culot, ils osent. Et comme ça on les aime bien. Gert Verheyen sous la flamme rouge. Et c'est Bogert en personne qui ramène. Alors attention parce que Sberg est en dernière position, hein. Je regarde Van den Broek évidemment. Bogert qui repasse, Belli. Et attention à Sberg qui est toujours là. Et qui pourrait devenir le favori. Mais attention, hein, un sprint après 28 km d'ascension. C'est très différent. Van den Broek en 4e position de la route Verheyen. Bogert se retourne, c'est Belli qui est 2e, Verheyen est toujours 3e. Que peut encore faire Van den Broek maintenant? Qu'est-il encore capable de nous réserver? Une course prudente pour le moment, très offensive d'un part de ses équipiers, c'est vrai, mais une course prudente. Van den Broek attend le moment. Bogert. Personne ne relaie Bogert. Jusque quand? Jusqu'à ce que quelqu'un tente une attaque? Ou est-ce que ça va vraiment se jouer au sprint entre tous? Bogert, la bouche grande ouverte. Van den Broek, la bouche fermée. Et les autres? Tout le monde est là. Je vous rappelle leur nom. Bogert, Verheyen, Belli. Et attaque peut-être de Sberg remonte. Sberg remonte. À mon avis, c'est quand même l'homme dont Van den Broek doit le plus se méfier. Mais tout ça, c'est intrinsèquement et ça veut pas dire grand-chose maintenant. Van den Broek se met en danseuse. Van den Broek se met en danseuse. Intrinsèquement, le seul homme qui est supérieur à Van den Broek au sprint, je le répète, c'est Sberg. Mais il est enfermé, Sberg. Il est enfermé. Et Van den Broek qui lance de loin, tout seul, avec Virenque dans la roue. Van den Broek, Virenque va-t-il pouvoir remonter? Van den Broek avec beaucoup de lucidité, de force et de talent.
1 Vandenbroek, 2 Virenque, 3 Frigo, 4 Figueras, 5 Verheyen, 6 Berg, 7 Bogert, 8 Belli, 9 Bottero et 10 Voigt. Frank Vandenbroek, il nous avait fixé rendez-vous, il n'a qu'une parole. Les 10 premiers dans cet ordre. Une très belle victoire de Frank Vandenbroek qui remporte sa 3e victoire sur Paris-Nice après le prologue et l'étape du col de la République l'année dernière. Paris-Nice, les hautes neiges lui réussissent décidément bien, mais on peut quand même insister sur le fait qu'il a une réaction d'orgueil. Voici maintenant 11e Frigo qui termine avec un retard de 45 secondes. 11e. Et donc au classement général, on va avoir un Bogert, 2 Sberg, probablement 3 Bottero, 4 Vandenbroek. Et voilà le gros plan sur Frank Vandenbroek. Ah, il est heureux. Il était déçu lundi et il a fait ce qu'il fallait faire. Avec beaucoup de sang-froid, s'attendait à une attaque. Il l'a joué sûr de lui. Et il pourra dire un grand merci à ces deux hommes, hein, parce qu'ils ont été merveilleux. Regardez, 2 coureurs belges, un jeune, un plus expérimenté, et qui se classe 12e et 13e, De Wolf et Farazijn, avec un retard de l'ordre d'1 minute 30. 4 Belges dans les 13. Dans le final, et voilà maintenant arrivé de Eulo, Dunbacker, Wouters, encore un Belge, Kivilev,